Bien d'abord, il y a un lien très fort entre cette région et l'art. Depuis la Renaissance et même depuis le Moyen Âge, cette région a été une région d'efflorescence de l'expression artistique. Le cloître de la fin 15e, début 16e, notre cathédrale, nos vitraux contemporains, la fresque de Jean Bazaine, le musée Pierre Noël qui contient de nombreuses œuvres de Zawuki à Picasso, en passant par des pré-impressionnistes, en passant par des artistes comme Bazaine lui-même et son école. Tout montre qu'ici, depuis des siècles et des siècles, l'art est un élément essentiel. Alors, j'ai ici, par exemple, derrière moi, une œuvre de Georges Braque, Le char de Médée, qui est un magnifique témoignage de la créativité contemporaine, à la fois par la matière, par la capacité de démontrer le mouvement et par le rappel qui nous va très bien, Saint-Dié-des-Vosges, de la liaison intime qui existe entre la tradition artistique, l'histoire de l'art dans la région et la modernité. La tour de la Liberté qui siège au centre de notre ville est un élément avec les bijoux de Braque réalisés par le maître joaillier Eger de Lovenfeld, les bijoux de Braque qui sont également en moins grand nombre au musée des arts décoratifs à Paris, au Louvre, témoignent de cette puissance d'expression artistique. La puissance d'expression artistique, c'est important pour la vie sociale, pour la vie économique et pour la vie culturelle. Par exemple, cette œuvre de Dali que nous allons exposer, comme l'ensemble des œuvres contemporaines que nous exposerons jusqu'au Festival international de géographie, c'est-à-dire jusqu'au deuxième week-end d'octobre. Le Minotaure de Salvatore Dali, extrêmement créatif dans la gestuelle, dans les éléments qui le composent, le fameux thème du tiroir qu'on trouve très souvent chez Dali, ce minotaure, ce monstre d'où sort un homard à titre à la fois de dérision, de provocation, de révolution de ce qu'est l'œuvre d'art, c'est aussi pour nous l'occasion de montrer que cette région est une région d'innovation, est une région de créativité, est une région où l'initiative a toute sa part et où les hommes et les femmes d'ici savent apprécier ce qu'apporte l'expression contemporaine dans l'art. Et je rappelle qu'en musique, par exemple, nous avons aussi procédé, grâce à notre orgue, à des créations nouvelles, contemporaines, extrêmement pointues dans leur aspect innovant, d'œuvres d'art musicales. Et ceci va de pair avec et une réalité. Nous avons toujours été, depuis l'invention du mot America en 1507, ici à Saint-Dié-des-Vosges, jusqu'à aujourd'hui, avec nos industries, par exemple, liées à l'environnement, avec nos industries liées au papier, avec nos industries liées à la plasturgie, avec l'automobile, avec tout ce qu'il y a de conception nouvelle autour de notre centre de recherche international qui s'appelle le CIRTES, nous avons toujours été liés à l'innovation. Et que l'art rappelle par sa provocation innovante quelle est la vocation de cette région, c'est évidemment une aide à ce que les habitants et ceux qui viennent nous visiter, ils vont être très nombreux cet été, se tournent vers une autre idée de la Lorraine et une autre idée de la région de Saint-Dié-des-Vosges, qui sont deux régions innovantes, créatives et dynamiques. Si par l'art et la provocation que celui-ci engendre, nous démontrons que nous sommes très différents de ce qu'on dit de nous, à savoir une terre de vieilles industries en déclin, une terre qui n'est pas d'imagination, une terre qui a toujours été, qui a toujours subi son destin, qui a toujours été écrasée, qui a été ravagée par les guerres. Nous avons été cela. Mais nous sommes aujourd'hui quelque chose de bien différent et l'expression artistique
Et cette formidable exposition qui va rassembler une trentaine d'artistes contemporains est là pour le démontrer. Entre aujourd'hui, début juillet, et le Festival de géographie, deuxième week-end d'octobre, il y aura ici, en fait, à Saint-Dié-des-Vosges, une exposition contemporaine d'auteurs, de sculpteurs qui vont de Picasso à Dali, à Braque, à Degas, à Pompon, à beaucoup d'autres créateurs, je ne peux tous les citer, qui vont démontrer qu'une ville moyenne prend le pari, relève le challenge, comme on dit aujourd'hui, de la créativité et de l'innovation. C'est bon pour tout le monde, parce que pendant l'été, on va souffler un peu et on va goûter l'œuvre d'art insérée dans un écrin naturel exceptionnel, mais c'est aussi excellent pour l'économie, car on montre notre volonté, notre détermination et notre capacité à gagner dans la compétition mondiale par l'innovation.